Bonjour à tous, je me présente, moi c'est Valentin, j'ai 31 ans et j'ai eu recours à la greffe de cheveux académique esthétique à Istanbul. Donc je souhaitais personnellement faire cette vidéo pour essayer d'aiguiller certaines personnes parce qu'on peut être vite perdu dans le labyrinthe de toutes les cliniques qui existent à Istanbul. Ça a été mon cas, j'ai pas mal galéré à essayer de trier et c'est pas facile parce que malgré les avis qu'on trouve, soit ils sont faux, soit ils ont l'air un peu trafiqués, etc. Donc moi je m'étais tourné vers eux pour leur professionnalisme et mon interlocutrice Sévi qui est très très sympa et qui m'avait vraiment tout expliqué. Voilà, et puis il m'avait rassuré aussi sur le docteur, etc., qui était reconnu. Donc c'est pour ça que je m'étais tourné vers eux et je ne regrette pas du tout. Voilà, parce que dès la prise en charge de l'aéroport, les chauffeurs sont sympas, ils sont accueillants, l'hôtel est au top. On était au Hilton Garden et il y a toujours la prise en charge, que ce soit de l'hôtel vers la clinique et vice versa, et le transport de l'aéroport à l'hôtel. Voilà. Concernant la clinique, j'ai vraiment été rassuré en plus parce qu'on ne sait pas vraiment avant qu'on mette les pieds là-bas. C'est très propre, ils sont très professionnels. Sur place, il y a toujours un traducteur qui peut traduire en anglais ou en français. Et dans tous les cas, si vous avez besoin, il y a toujours Sévi qui peut vous répondre par le WhatsApp. Il suffit de demander le code Wi-Fi là-bas sur place et vous pouvez toujours communiquer avec elle si vous avez quoi que ce soit. Après, concernant l'opération, bon, c'est un peu long, certes, mais on ne sent pas forcément. On est sous anesthésie locale. Du coup, on ne sent pas forcément. On sent rien, en vrai, on sent rien. On sent juste au début quand les anesthésient, c'est tout. Si j'ai un conseil à vous donner, ce serait peut-être prendre des écouteurs et ne pas hésiter à leur demander de pouvoir mettre un peu de musique pour se détendre. Parce que c'est pas forcément facile quand les gens autour ils parlent pas forcément votre langue, ni même anglais, et du coup c'est un peu déstabilisant. Ils parlent entre eux en turc. Là aussi, un point très important et qui fait que toute la chose première et principale, c'est l'hygiène qu'il y a sur place. Donc pendant l'opération, ils prennent des précautions, ils sont attentionnés. Donc ça, c'est aussi un autre point important et rassurant. Les soins après post-opératoire sont faciles à faire. C'est toujours mieux si quelqu'un peut vous aider, forcément. Parce que surtout au début, les 5 premiers jours, c'est très 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 délicat. Sévi, si vous n'avez pas tout compris sur le moment, parce qu'on est un peu après l'opération, on n'est pas à 100%. Du coup, il ne faut pas hésiter à solliciter Sévi qui est adorable et qui n'hésite pas à vous répondre, etc., etc. Donc ça, c'est top. Et voilà, moi ça fait 1 semaine et 2 jours que j'ai été opéré. Donc là, on peut voir les premiers résultats. Du coup, les croûtes sont tombées. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser faire le corps humain. Voilà, je remercie Sévi aussi parce qu'elle a été très présente et toujours très attentionnée envers tout le monde, toutes les personnes. Et du coup, à continuer à prendre des nouvelles, que ce soit même quand on est rentré ici en France, à continuer à prendre des nouvelles presque tous les jours pour savoir comment ça se passe. Donc, un grand merci à tous et bon courage à vous.